Dans l'article 2 de la RGPD, on précise que le règlement s'applique au traitement de la donnée à caractère personnel. Donc qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? C'est une information qui s'applique à une personne identifiée ou identifiable. Et le traitement, c'est une opération ou un groupe d'opérations sur ces données à caractère personnel. Afin de mieux comprendre ces données et de pouvoir justement les sécuriser de manière ad hoc, il y a 4 questions à se poser. Alors la première est quel est le format du support de données qui vont recevoir ces informations. Donc avant tout, il faut reconnaître ce format. Pour le reconnaître, il faut connaître le métier et avoir une certaine proximité avec les équipes. Ensuite, il va falloir créer un inventaire. Un inventaire, c'est avant tout planifier cette reconnaissance de manière continue, identifier les risques pour pouvoir classifier la donnée et ensuite avoir un outil de reporting spécialisé afin de réaliser la cartographie de ces données. Le deuxième point est où se trouve cette donnée. Donc soit dans le cloud, soit sur le système d'information de l'entreprise. Si c'est dans le cloud, il faut une connaissance de la législation locale. Si c'est dans le système d'information de l'entreprise, il va falloir appliquer des contrôles d'accès liés à l'annuaire de cette entreprise. La troisième question à se poser est celle de l'utilisation de la donnée. Soit la donnée est consultée, soit celle-ci est traitée. Dans le cadre d'un besoin opérationnel, la donnée va être consultée. Il va falloir donc mettre en place un chiffrement et un contrôle d'accès applicatif. Dans le cadre d'un traitement de la donnée, il va falloir mettre en place des process d'anonymisation ou de masquage. Le dernier point, c'est comment nous allons respecter cette donnée. Donc la donnée sera respectée par la formation des utilisateurs et leur sensibilisation, mais aussi par des engagements sur le cycle de vie. Tout d'abord, le consentement de l'utilisateur. Ensuite, l'engagement sur la rétention et sur l'utilisation de la donnée limitée et définie dans le temps. Et pour finir, le point aussi important qui est le contrôle d'intégrité de cette information.